Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo traditionnelle du lundi, donc le C'est lundi, que lisez-vous, où je vais vous parler donc de mes lectures passées, de ma lecture en cours et de mes lectures prochaines, on va dire. Du coup, on va commencer par les lectures passées. Donc cette semaine, contrairement aux autres semaines d'avant, j'ai quand même bien lu, je suis plutôt contente. J'ai fini 2 lectures et j'ai bien commencé une autre. Donc du coup, c'est parti. Donc la lecture que j'ai terminée en premier, donc c'est Ambre et les dragons de glace de Heather Fawcett chez PKJ. Donc je vous mets juste le résumé comme ça. Faites pause si vous voulez lire, mais je vous l'avais résumé dans la vidéo d'avant. Voilà, donc on va parler donc de cette jeune fille qui est à la base un dragon de feu, mais son père va la transformer en humaine pour la protéger. Sauf que malheureusement, son sort a un peu mal fonctionné et elle s'enflamme quand elle est trop exposée au soleil ou à la chaleur. Elle s'enflamme toute seule, comme ça. Donc pour la protéger encore une fois, son papa va l'envoyer chez sa sœur, donc la tante d'Ambre, qui vit en Antarctique dans une station. Donc dans la station, c'est beaucoup de scientifiques, alors qu'elle a toujours vécu dans une école de magiciens. Alors, je sais plus comment ça le nom c'est, mais en gros c'est des magiciens. Donc elle va se retrouver en Antarctique et là elle va découvrir beaucoup de personnes. Elle va partir dans une aventure à la recherche des dragons de glace. Je vais m'arrêter là pour le résumé. Et ben cette lecture, c'était sympa, mais ça n'a pas été un coup de cœur. Alors c'est une bonne lecture jeunesse. Donc on parle des dragons. J'ai beaucoup aimé la relation entre Ambre et son papa. Je la trouve très touchant. Donc ça c'est plutôt sympa. Après c'est vrai que comme c'est du jeunesse, c'est pas extrêmement détaillé. Les dragons on les voit pas tant que ça. Bon ça quand même hein, mais bon voilà c'est. Mais c'était une très bonne lecture quand même. Pas un coup de cœur, mais c'était sympa. Voilà, je vais pas garder ce livre, je vais le revendre. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé à me laisser un commentaire en sachant que moi je revends mes livres sur Vinted. Je l'ai pas encore mis à vendre, à l'heure de la vidéo je l'aurais pas encore mis. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire. Je vous donnerai le nom du Vinted que j'ai. Voilà, donc pour cette lecture c'est bon, c'est terminé. Et ensuite, j'ai enchaîné avec une BD comme je l'avais prévu. Et alors, cette BD, c'est celle-ci. Donc, c'est La Sentinelle du Petit Peuple, le tome 1, La Pommade de Fée de Franz Carbone et Barreau chez Dupuis. Donc, je vous mets le petit résumé. Et alors, cette BD, ça a été un coup de cœur. Mais vraiment, sur tous les points, j'ai adoré cette BD. Déjà, les dessins sont magnifiques. Alors, je vais vous faire voir les 2 premières planches, comme ça vous allez un peu voir le style. Mais c'est tout mignon, c'est vraiment très joli. Là, c'est illustré. Et c'est illustré aussi de l'autre côté. Donc, on va parler du petit peuple. Donc, plein de petites créatures. Et on va parler d'une jeune fille qui s'appelle... ça y est, j'ai oublié son prénom. Elina. Elina qui est dans la maison de sa mamie avec sa maman. Sa mamie a eu un petit accident, elle s'est cassé le col du fémur, du coup elle est en maison de repos. Et en fait elle va découvrir le grand secret de sa mamie et elle va surtout découvrir un nouvel univers donc avec les créatures du petit peuple. Donc elle va le découvrir d'une façon particulière. Donc d'où le sous-titre, on va dire, La Pommade de Fée. Je vous en dis pas plus, si vous voulez découvrir, lisez cette BD, et franchement j'ai adoré. On va parler aussi de ce petit lutin qui s'appelle Liam. J'ai adoré ce petit lutin, il est trop adorable, il est très marrant, j'aime beaucoup aimer. Et puis on va parler de voilà, plusieurs créatures, dont une ondine, parce que Elina va devoir résoudre, on va dire, le problème. En fait, le problème, c'est qu'une ondine a disparu dans le lac et elle va devoir partir à sa, entre guillemets,
à sa recherche, découvrir ce qui lui est arrivé. Voilà, je vous en dis pas plus pour le résumé, mais franchement, cette BD, mais je vous la conseille. Mais elle est trop bien, c'est vraiment une super BD pour ceux qui aiment le fantastique, la fantaisie, les petites différentes créatures, on en découvre beaucoup, même rien que dans ce premier tome. J'ai beaucoup aimé le personnage principal, le lien qu'elle a avec sa grand-mère aussi, j'ai trouvé ça superbe. J'ai hâte d'avoir le tome 2. Je sais pas quand il sort, mais franchement j'ai hâte. Bon, je pense que c'est pas tout de suite, malheureusement. Mais j'ai adoré. Je vous la conseille vraiment. Franchement, si vous aimez le fantastique, faut aimer un peu le jeunesse aussi, bien sûr, puisque c'est du jeunesse. Même si on découvre quand même des créatures que faut quand même faut pas être trop jeune, hein, parce que faut savoir ce que c'est. Mais sinon, franchement, c'est génial. Je vous la conseille. Mais voilà, top. Donc du coup, on va passer sur ma lecture en cours. Alors, à la base, dans la vidéo d'avant, j'avais dit que je commencerais le tome 3 de Seirens. Finalement, j'ai pas commencé celui-ci, j'en ai commencé un autre, donc c'est de la fantaisie aussi. Donc j'ai commencé Le Royaume assassiné de Alexandra Cristo chez De Saxus. Donc c'est une réécriture en fait du conte de la petite sirène, mais c'est vraiment adulte, c'est pour adultes, hein. Sachez-le, faut pas le donner aux enfants parce que c'est assez violent, il y a de la romance, voilà. Donc je préfère le préciser. Je vous mets le résumé quand même, si vous voulez faire pause et le lire. Mais j'ai lu pour l'instant 210 pages. J'aime beaucoup, franchement j'adore. Donc il fait à peu près 500 pages je crois, à peu près. Ouais, 500 pages. Voilà, pour l'instant j'aime beaucoup. On débute les premières pages, on débute à peu près comme le conte qu'on connaît tous, Disney. Mais alors ça change, mais carrément après. Rien à voir. C'est beaucoup plus sombre et on découvre une petite sirène, voilà, pas très, voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup pour l'instant, donc on verra. Donc, bien sûr, dans mes lectures prochaines, ça va être de finir ce livre-là. Donc là, j'en suis à 210 pages. Et ensuite, je me suis prévu une autre lecture chez De Saxus aussi. Donc j'avais prévu dans ma palle du mois de mai, donc du mois de la fantaisie. Donc c'est La Duperie de Guenièvre, l'Ascension de Camelot, donc le tome 1 de Kirsten White. Donc là on va parler de la légende arthurienne. Donc je vous mets le résumé si vous voulez. Mais bon, ça a l'air sympa, j'ai vu des très bons retours de cette lecture. Donc là moi je l'ai en version reliée celui-ci. Mais voilà, donc celui-là il fait 400 pages, il est moins long. On verra si j'arrive à lire, donc ces deux-là, enfin à finir celui-ci plus à lire celui-ci en entier. Peut-être pas, mais au moins si je commence celui-ci, ça sera déjà pas mal. Et du coup, bah voilà pour mes futures lectures. Donc finir celui-ci et lire celui-ci. Voilà, c'est déjà pas mal. Je me rajoute rien, on verra après si j'ai le temps de lire autre chose, une BD ou un manga. Mais je me fixe que celui-ci pour l'instant. Donc, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve lundi prochain pour le nouveau point du C'est lundi. Je vous souhaite une belle journée à tous. À bientôt.